Débriefing du match contre le Ghana, mon 11 de départ contre le Cap-Vert, c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo et je m'excuse pour le retard par rapport au débriefing du match contre le Ghana, pas mal d'examens en ce moment, c'est bientôt terminé et je serai beaucoup plus assidu et aussi sur d'autres équipes, mais là forcément si je dois choisir une équipe, ce sera mon pays, ce sera l'Égypte. En tout cas, extrêmement déçu. Extrêmement déçu, pourquoi? Parce qu'avant la Coupe d'Afrique des Nations, je m'attendais à ce que l'Égypte soit le favori de cette compétition, qu'il n'y ait aucun débat, aucun doute sur l'Égypte. Malheureusement, aujourd'hui, il y a un doute, c'est est-ce que l'Égypte ira en huitième de finale? Aujourd'hui, rien n'est encore sûr et l'Égypte peut être éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations en cas de nul dans certains scénarios qui dépendra aussi des autres, mais en cas de défaite contre le Cap-Vert aussi, l'Égypte ne sera pas qualifiée au huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. De mon vécu, depuis que je suis assidûment à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire depuis 2006, je n'ai jamais vu l'Égypte être éliminée en phase de groupe de Coupe d'Afrique des Nations. J'ai toujours vu l'Égypte aller soit en huitième de finale depuis 2019, soit en quart de finale depuis donc 2006. Mais aujourd'hui, ce serait la première fois que je verrai mon équipe échouer. Depuis 1963, l'Égypte n'avait pas encaissé 4 buts en l'espace de 2 matchs. Donc là, on est quand même en train de faire des records. Moi, je m'attendais honnêtement à ce qu'on fasse des records positifs. Là, on est clairement en train de faire des records négatifs et c'est critique. C'est critique parce que c'est de la faute de quelqu'un et pour moi, c'est de la faute de Rui Vitória très clairement. Je pense que ça va être brouillon parce que j'arrive toujours pas à réaliser le fait que on est quand même en train d'espérer une victoire contre le Cap-Vert ou un match nul dans le pire des cas et ensuite scénario qui dépendra du Ghana ainsi que du Mozambique. Je suis déçu parce que je tombe clairement de très très haut. J'ai dit, je pensais réellement que c'était la bonne année pour l'Égypte. On avait un collectif encore plus huilé que celui des années précédentes. De la dernière CAN, on arrive en finale. On a un meilleur entraîneur. On a un collectif beaucoup plus mature, des joueurs qui ne veulent pas recommettre les mêmes erreurs. Et malheureusement, je tombe de très très haut. Et c'est ce qui fait que j'ai beaucoup de mal avec ce qui se passe actuellement avec la sélection nationale égyptienne. Mais comme je le disais, la faute, certes, il y a des individualités qui sont responsables de certains buts que l'on encaisse. D'ailleurs, bravo au Ghana. Bravo surtout au Cap-Vert. S'il y a des frérots Cap-Verdiens qui regardent, bravo et je m'excuse parce que j'attendais pas le Cap-Vert ici dans ce groupe avec l'Égypte, le Ghana, je m'attendais pas à ce que le Cap-Vert soit premier de ce groupe et qu'il ait complètement neutralisé la place même en cas de défaite du Cap-Vert contre l'Égypte. Le Cap-Vert reste le premier de ce groupe, donc félicitations à vous, je ne m'y attendais pas, je vous ai sous-estimé dès lors que j'avais vu le je crois 5-0 contre l'Algérie ou 5-1 le jour du tirage au sort de la CAN, j'étais rassuré. Eh bien, bien fait pour moi, je vous ai sous-estimé, vous m'avez fait me taire, donc félicitations aux frérots capverdiens, félicitations pour la qualification en huitième de finale, 2 qualifications de suite. D'ailleurs, à l'édition précédente, ils étaient dans le groupe du Cameroun, du Burkina Faso et de l'Éthiopie et ils avaient aussi parvenu à atteindre les huitièmes de finale, ils avaient été éliminés par le Sénégal, mais bravo aux frérots capverdiens. Et qu'est-ce que je disais? Oui, extrêmement déçu. Et félicitations aussi au Ghana d'ailleurs, l'un des pires Ghana que je peux voir et qui réussit quand même à faire 2-2 contre l'Égypte. Ils ont exploité les fautes égyptiennes, nous aussi on a exploité les fautes ghanéennes. Mais en tout cas, oui, il y a des erreurs, certaines individualités qui sont pas exemptes de tout reproche et qui sont même très très reprochables. Mais qui a mis ces individualités-là faibles et qui manquent énormément de qualité sur le terrain? C'est le sélectionneur. C'est comme si moi par exemple, j'ai un cabinet d'avocats qui est en droit des affaires et je vais prendre quelqu'un par exemple qui fait du droit de la famille et je le ramène chez moi, il n'aura pas les compétences nécessaires et je ne pourrais pas lui reprocher à lui de ne pas avoir les compétences que je recherche. Je peux me reprocher qu'à moi-même d'avoir mis cette personne sur le terrain et de lui avoir donné le poste dans mon exemple. Donc oui, Rui Vitória, lorsqu'il met Mohamed Elneny, c'est pas le meilleur milieu de terrain égyptien. Mohamed Elneny, il y a Marwan Ataya qui est bien meilleur que lui. On a des milieux de terrain bien meilleurs que lui. Et tu le mets sur le terrain, il est complètement à la ramasse. Donc c'est de ta faute à toi. Si tu n'avais pas meilleur et que tu me mettais Mohamed Elneny, j'aurais absolument rien dit. Mais là, tu as meilleur. Et ce que je dis pour Mohamed Elneny s'applique aussi pour Mohamed Hamdi, l'arrière gauche. Tu as Ahmed Fattouh. Pourquoi tu n'utilises pas Ahmed Fattouh? Est-ce que Mohamed Hamdi a des dossiers compromettants sur toi qui font que tu le gardes toujours au poste d'arrière gauche? Je ne pense pas. Et lors du match contre le Mozambique, quand j'ai fait le débrief, j'ai dit que Rui Vitória gardait sa meilleure équipe pour l'adversaire le plus gros du groupe, à savoir le Ghana. Je pense que peut-être qu'aujourd'hui, encore une fois, Rui Vitória se dit que l'adversaire le plus gros, c'était le Cap-Vert, donc il gardait encore une fois ses meilleurs joueurs. C'est de l'ironie, je pense pas du tout, mais il y a un truc qui cloche. Pourquoi ne pas mettre Marwan Ataya? Tu as vu que Mohamed Elneny n'était pas satisfaisant du tout contre le Mozambique. Tu dois faire des changements immédiatement contre le Ghana. Tu aurais dû mettre Marwan Ataya et Ahmed Fattouh. Tu as effectué des changements. Tu as mis Imam Achour, ça a été sensationnel. Tu m'as mis Omar Kamal Abdelwahid sur la
l'aspect défensif incroyable, il mange Mohamed Hani, mais par contre les centres, Omar Kamal va falloir quand même se remettre en question. Et on constate très clairement que la sélection nationale égyptienne est divisée en deux. On a d'une part le secteur offensif, si ce n'est notre soi-disant capitaine, qui, sincèrement, je vais vous dire une chose, les qualités d'une personne, elles peuvent être limitées, cela ne me dérange pas. Il peut être pris par 2-3 joueurs, cela, je le mets de côté. Mais par contre, c'est une chose que jamais de la vie je n'écarterai lors d'un match de football, c'est la personnalité d'une personne, c'est le caractère, c'est l'envie que cette personne peut avoir. Et malheureusement, depuis 2019, il y a un joueur dans cette sélection nationale, si ce n'est le fait de parler avec les arbitres, c'est Mohamed Salah, et malheureusement la personnalité n'est clairement plus là. Elle peut peut-être l'être en conférence de presse, il te lâche des beaux trucs, oui je veux gagner la coupe avec l'Égypte, mais moi ce que je veux voir c'est sur le terrain. J'ai l'impression que ce mec là, il se comporte comme s'il avait déjà remporté 2 coupes d'Afrique des Nations. Or, ce n'est pas le cas. Il a perdu 2 finales, il en a 0. Je fais le parallèle avec Ahmad Hassan, qui était notre capitaine en 2010. Ahmad Hassan, il a commencé la sélection en 98, 97 pour être plus précis. Il gagne la CAN 98, ça fait une Coupe d'Afrique des Nations. Il est capitaine en 2006 parce que Hossam Hassan est sur le banc. Il gagne en tant que vice-capitaine, on va dire. CAN 2006, meilleur joueur du tournoi. En 2008, il gagne la CAN. Et en 2010, lorsqu'il arrive à la CAN, Ahmad Hassan, il a déjà 3 CAN. Il a déjà été MVP d'un tournoi. Et pourtant, il montre qu'il a encore faim, il montre qu'il a encore la dalle et il va chercher sa 4e Coupe d'Afrique des Nations en étant capitaine et en étant MVP du tournoi. Un gars qui avait déjà remporté 3 Coupes d'Afrique des Nations, il avait encore faim, encore de la personnalité et il en voulait encore. Mohamed Salah, toi qui n'as encore rien fait, oui, tu nous as qualifiés en Coupe du Monde. Oui, tu nous emmènes 2 fois en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Mais l'Égypte ne se contente pas d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte ne doit pas se contenter de 2 qualifications. L'Égypte, c'est le roi de ce continent africain en termes de Coupe d'Afrique des Nations. On en a 7. Et tu dois savoir que le minimum pour l'Égypte, c'est de remporter la compétition. Et malheureusement, tu n'as pas la personnalité nécessaire. Tu peux avoir des traumatismes parce que tu as connu le 6-1 contre le Ghana, parce que tu ne t'es pas qualifié à 2 CAN, parce que tu as perdu 2 finales. Mais aujourd'hui, si tu es vraiment capitaine et que tu as de la personnalité, tu dois savoir que c'est victoire minimum ou rien. Et donc je reviens à mon histoire de division en 2, secteur offensif, secteur défensif, et désolé si c'est brouillon, c'est vrai qu'on est quand même à 2 jours du match, je suis censé être beaucoup plus à froid, mais force est de constater qu'à chaque fois que je pense au match contre le Cap-Vert, un match qui, si on le perd, on risque d'être éliminé, je n'arrive pas réellement à être lucide, donc veuillez m'excuser pour cela. En tout cas oui, division, secteur offensif incroyable, rien à dire, avec Omar Marmoush qui a eu la personnalité que j'attendais de la part de Mohamed Salah, il a été, mais pour moi il a été vraiment bon surtout. C'est vrai que parfois ça a été un peu trop individuel. Sur l'action où justement Salah se blesse, Marmoush aurait pu lui faire la passe, mais justement Salah tombe après cette action là, donc peut-être qu'il a bien fait de ne pas faire la passe, on aurait de toute façon perdu le ballon. Mais en tout cas Omar Marmoush sensationnel sur la passe en retrait d'Iñaki Williams, il lit le jeu clairement, il va chercher ce but, il dribble le gardien et ensuite du pied gauche il marque ce but. J'attendais cette personnalité de la part de Omar Marmoush. Moustapha Mohamed, rien à dire. D'ailleurs, Omar Marmoush, Moustapha Mohamed, beaucoup de détracteurs égyptiens il y en avait, mais bon, ils avaient peut-être raison, mais toujours se remettre enfin pas se remettre en question, mais toujours quand même se rappeler que Moustapha Mohamed, s'il ne marquait pas, c'est parce que Moustapha Mohamed n'était pas servi. Vous ne pouvez pas demander à un buteur de marquer des buts alors qu'il ne joue pas dans la surface, alors qu'il n'a pas les bons ballons. En tout cas, Omar Marmoush, Moustapha, très aigué son entrée en jeu, la fin qu'il avait, le fait d'aller chercher ce ballon, faire la passe à Moustapha, Imam Achour, sensationnel, que ce soit sur le volet offensif et même défensif, il a couru, il était généreux. Ça, c'est les bonhommes d'une sélection. Ça, même s'ils n'avaient pas forcément réussi, la personnalité qu'ils avaient montrée aujourd'hui, pour moi, ça pouvait effacer tous les déchets techniques qu'ils pouvaient avoir. Maintenant, le secteur défensif, Mohamed Hamdi, je ne vais rien dire là-dessus de nouveau. Mohamed Enneni, Hamdi Fathi, Ahmed Hegazi, Mohamed Abdelmenem, Mohamed Eshnaoui, pour moi, tout cela c'est fautif. Il y a eu de petites belles choses, mais pour moi, c'est quand même fautif. Mohamed Eshnaoui, quand même, je ne sais pas ce qui lui arrive. Il est peut-être revenu trop tôt de blessure, mais en tout cas, Eshnaoui, il va falloir se remettre en question, surtout parce qu'il a vraiment une faiblesse avec les frappes de loin. Et le Cap-Vert, ça frappe très très bien de loin, donc très attention à cela. Mais sinon, pour en finir avec ce débrief du match du Ghana qui est complètement brouillon, je tiens quand même tout d'abord à féliciter le Ghana, bien joué pour le 2-2. Vous avez encore votre destin entre vos mains. Il suffira de battre le Mozambique et de faire partie des meilleurs 3e ou même être 2e si l'Égypte venait à perdre ou à faire match nul contre le Cap-Vert. En tout cas, Mohamed Kudus, super joueur. Je lui espère une très belle carrière en club. Un superbe joueur sensationnel. D'ailleurs, en parlant de Mohamed Kudus, Mohamed Enneni, j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'il a pu laisser Mohamed Kudus se mettre sur son pied gauche et ensuite frapper en dehors de la surface. Shenaoui aussi, il est fautif. Il a clairement plongé pour les caméras, comme on dit sur les réseaux. Il a plongé sans mettre les mains.
Moustapha Fathy est clairement fautif aussi. Moustapha Fathy, c'est dommage parce qu'il a quand même proposé de belles choses. Mais le fait clairement de vouloir mettre un petit pont au joueur adverse alors que tu es dans tes 20 mètres et que c'est extrêmement risqué. Et d'ailleurs, tu avais la place d'avancer. Pour moi, cette tentative de petit pont qui est récupérée par le Ghana et qui mène au but avec quasiment tout le monde qui est fautif. Pour moi, Moustapha Fathy, c'est les choses que je déteste le plus chez ce joueur-là. Et c'est clairement l'une des choses que je peux détester le plus chez un joueur de football. C'est au lieu de chercher l'efficacité, il cherche son petit geste technique et voilà où ça mène. C'est pour ça que je préfère clairement un joueur efficace, comme a pu le montrer Moustapha Fathy justement lors de la seconde mi-temps où il a été meilleur, beaucoup plus intelligent. Mais malheureusement, les erreurs comme ça de la part du joueur, c'est pas la première fois qu'il les commet. En Coupe arabe, en demi-finale contre la Tunisie, il est responsable du coup franc qu'ensuite Amr Soleil marque contre son camp, mais c'est clairement pas la première fois et je pense qu'il va falloir vraiment qu'il se remette en question parce que si Mohamed Elchenaoui a sa part de responsabilité, si Neni a sa part de responsabilité aussi très clairement, si Abdelmenem ou Hegazi aussi, là je ne me rappelle plus de qui n'est pas monté sur Mohamed Kudus, Moustapha Fathy est l'élément déclencheur parce que justement Omar Kamal Abdelwahed fait une superbe récupération de balle, il la donne à Moustapha et malheureusement Moustapha Fathy perd la balle de cette manière-là. Et c'est plus que frustrant parce qu'on aurait pu se l'éviter. Maintenant, c'est vrai que l'Égypte est menée à 2 reprises au score et l'Égypte revient au score. Mais c'est l'un des éléments qui me dérange le plus durant ce match, c'est que on joue, on montre la personnalité, l'âme qu'à partir du moment où on était mené au score et qu'on était en danger. Pourquoi est-ce qu'à 0-0, pourquoi est-ce qu'à 1 partout, on ne va pas chercher ce but-là? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Eh bien ça me dérange aussi. C'est vrai qu'on revient au score, il y a eu la personnalité, c'était sensationnel, mais on aurait pu s'éviter tout cela, tout comme contre le Mozambique, parce que oui, quand je regarde comment le Cap-Vert a frappé le Mozambique, je me dis mais comment est-ce qu'on n'a pas pu faire ça nous aussi? Donc c'est vraiment dommage. En tout cas, match à oublier, on se concentre sur le Cap-Vert. Et en parlant du Cap-Vert, voici le 11 que je propose, le 11 de départ que je propose. Les 5 de derrière sont les suivants. Au cage, Mohamed Elchenaoui. Arrière droit, Omar Kamal Abdelwahed. Il n'y aura pas de Mohamed Hani très clairement. Ensuite, charnière centrale, Mohamed Abdelmenem avec Yasser Ibrahim. J'enlève Ahmed Hegazi. Il ne me sert vraiment plus à rien, si ce n'est à avoir une certaine personnalité. Mais la personnalité ne fait pas tout. Pour moi, Yasser est beaucoup plus intéressant dans la lecture du jeu, dans le sens du placement, dans quasiment tout. Yasser est plus intéressant. Si ce n'est peut-être sur les duels aériens, Ahmed Hegazi peut sauter peut-être plus haut, mais sur la lecture, je trouve que Yasser est beaucoup plus intéressant et même en termes de rapidité, il n'est pas à la charrette comme Ahmed Hegazi. Et enfin, arrière gauche, on l'attendait depuis très très longtemps, c'est Ahmed Fattouh que je mets à la place de Mohamed Hamdi parce qu'Ahmed Fattouh n'a plus rien à prouver, il n'a rien du tout à envier à Mohamed Hamdi et je ne comprends pas pourquoi est-ce que Rui Vitória n'a toujours pas mis Ahmed Fattouh à la place de Mohamed Hamdi. Ahmed Fattouh, il a déjà fait une Coupe d'Afrique des Nations sensationnelle, sans compter la CAN U23 remportée, sensationnelle aussi. Donc je le mets tous les jours en latéral gauche. Milieu de terrain ensuite, on joue en 4-3-3, je mets Marwan Atia en numéro 6, je mets les 2 numéros 8, les 2 milieux relayeurs, Imam Achour ainsi qu'Ahmad Saïdizou. Et là, on pourrait très clairement me dire, mais ce serait pas un peu déséquilibré défensivement? J'ai envie de vous dire, on met qui? On met Mohamed Elneny. Imam Achour a été largement meilleur défensivement et Imam, c'est un joueur qui est généreux dans ses efforts, c'est un joueur qui est capable de faire les replis défensifs, de tacler, de récupérer le ballon très très proprement. Donc ça me dérange pas, Imam fera les replis défensifs. On a Marwan Atia aussi qui est là pour ça. Donc j'estime que c'est le système le plus optimal et vous verrez ensuite dans un système en 4-2-4 ou en 4-4-2 où je vais être beaucoup plus porté offensivement. Il est plutôt pas mal ce système. Et pour finir, les 3 de devant, Omar Marmouche, ailier gauche, Moustapha Fathy, ailier droit et buteur, Moustapha Mohamed. Et c'est là que beaucoup vont se poser des questions. Pourquoi Moustapha Fathy? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Mahmoud Hassan Trezeguet? Et je vais m'expliquer et je comprendrai totalement qu'on puisse mettre Mahmoud Hassan Trezeguet. Ça ne me dérangerait pas non plus, mais le truc c'est que je veux quand même un super sub. Si je mets Marmouche et Trezeguet sur le terrain là, qui est-ce que j'ai comme super sub? Qui va venir faire la différence à la 70e minute pour apporter de la fraîcheur? Malheureusement, j'aurai personne. C'est pour ça que j'ai envie de reposer l'un des deux. Aujourd'hui, je privilégie Trezeguet en tant que super sub parce que pour moi Trezeguet en tant que super sub c'est plus concluant que Marmouche, ça apporte mieux que Marmouche et Marmouche en tant que titulaire je l'ai trouvé pas mal, mieux que Trezeguet contre le Mozambique, donc je le garde. Maintenant Moustapha Fathy, c'est une question de je n'ai pas vraiment de choix, si ce n'est le Moustapha Fathy vraiment très très personnel qui ne pense qu'à lui, qui fait un peu du n'importe quoi, qui cherche son dribble. Je pense que ça reste quand même un bon joueur, faut juste qu'il se remette en question et qu'il sache qu'on doit aller de l'avant, faire la passe quand il faut, quand il y a un joueur démarqué tu fais la
passe, tu fais ton geste technique uniquement quand c'est nécessaire, pas quand on est dans notre surface ou dans notre moitié de terrain, mais tu le fais dans l'autre moitié quand ça peut apporter quelque chose. C'est pour ça que je voulais Mustafa Fathi. Et enfin, comme je vous le disais, c'est un 4-3-3 qui peut se transformer en 4-4-2. On aurait donc les deux milieux de terrain, Imam Achour et Marwan Ataya. Lors du match précédent, on avait Imam Achour et Hamdi Fathi. Là, on a un joueur qui sera porté plus offensivement, à savoir Imam, et un joueur plus défensivement, à savoir Marwan Ataya. Et ensuite, on a ailier droit, milieu droit, vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, le joueur qui est sur le couloir droit, Mustafa Fathi, Ahmed Saïd Dizo qui est sur le couloir gauche, et enfin les deux buteurs, Omar Marmouche et Mustafa Mohamed. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo, débriefing du match contre le Ghana, mon 11 contre le Cap-Vert. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. En conclusion, par rapport au match contre le Ghana, extrêmement déçu parce qu'on en ressort avec un match nul. On n'a qu'un point et là, on espère clairement. J'aurais jamais pensé espérer une victoire contre le Cap-Vert et un scénario peut-être catastrophe pour les autres équipes pour espérer aller en huitième de finale. Surtout que quand je m'imaginais remporter la Coupe d'Afrique des Nations, c'est extrêmement décevant et je tombe de très très haut. Et je suis clairement pas le seul Égyptien à penser cela. En tout cas, j'espère vraiment qu'il y aura de la personnalité lors du match prochain. J'espère qu'on va le remporter. Mohamed Salah blessé, on nous dit qu'il est blessé pour le match contre le Cap-Vert et le potentiel huitième de finale de l'Égypte. J'espère qu'on saura montrer que sans lui, on a su le montrer en deuxième période, que sans Mohamed Salah, on était capable de faire quelque chose, on était capable et qu'on sera surtout capable d'aller chercher la victoire contre le Cap-Vert. C'est une victoire nécessaire, c'est une question de vie ou de mort pour continuer en cette Coupe d'Afrique des Nations 2023-2024 qui a lieu en Côte d'Ivoire. Dites-moi aussi ce que vous en pensez par rapport à mon 11. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.